Merci, Monsieur le Président. C'est une délibération extrêmement importante que vous avez lue avec sans doute attention. Elle est complète, elle est nuancée et relève du travail qui a été accompli par les services, notamment les services de la métro en relation avec les services de l'État. Je ne vais donc pas rentrer dans le détail de cette délibération parce que d'abord c'est un dossier extrêmement complexe, mais je vais essayer d'en dégager les quelques grandes caractéristiques de telle façon à ce que vous puissiez ensuite poser le débat, et ça mérite, je crois, débat. La première caractéristique, c'est que l'ensemble des partenaires, l'État, le département, la région, la métro, enfin l'ensemble des élus ont conscience de leur responsabilité en matière de risque. Vous ne trouverez pas un élu qui dit le risque, ben on verra après, il y a des assureurs pour ça. C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel l'ensemble des élus de la République sont. Et en tous les cas, et sur le territoire de la métropole, ce sujet est d'importance, car il n'y a pas une seule commune de nos 49 communes qui n'est pas sujet à un quelconque risque, que ce soit un risque naturel, un risque technologique ou un risque d'inondation. On parle ici de risque d'inondation. Donc la question sur ce territoire n'a pas été de nier le risque, mais elle est dans un premier temps, et c'est le premier sujet la première réflexion que l'on doit avoir, c'est de connaître ce risque, de l'appréhender, de s'adapter et d'essayer de réduire les conséquences et les aléas d'un tel risque. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut autant faire se peut objectiver la connaissance du risque, parce qu'on peut avoir deux attitudes, celle de l'État, qui consiste à dire, depuis un certain nombre de catastrophes naturelles qui ont eu lieu sur le territoire national, j'édite et je dicte, et je prends même des mesures législatives relatives à la prévention du risque, avec une doctrine nationale et qui doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Et ces normes-là sont discutées au sein des ministères, entre experts, et hors de ces règles qui sont édictées sur le plan national, point de salut. C'est la deuxième caractéristique de notre démarche dans le cadre de notre territoire métropolitain en ce qui concerne le risque inondation, c'est que on a réussi à ce que les enjeux soient partagés et qu'il y ait une sorte de contrat avec obligation réciproque. Bon, en termes juridiques, je le dis pour les amateurs de Scrabble, c'est un contrat synalagmatique. Synalagmatique avec un Y, c'est le plus long mot, etc. Voilà. C'est même plus long, je crois, et ça paye mieux au Scrabble qu'anticonstitutionnellement. Voilà. Alors, synalagmatique, c'est avec obligation réciproque. Pour ça, la métro, entre autres, s'est dotée de techniciens de qualité, non pas pour contrecarrer systématiquement la doctrine nationale,
mais simplement pour essayer, de comprendre ce qu'avait voulu dire la doctrine nationale et les raisons pour lesquelles ces normes avaient été édictées, et d'indiquer que, au fond, d'expert à expert, on pouvait, sur certaines règles, être un peu plus, non pas laxiste, mais essayer d'appliquer une doctrine locale. C'est d'autant plus important dans le département de l'Isère que c'est un département, et notamment le département de le territoire de la métropole, qui est un sujet à risque. Vous vous rendez compte que nous sommes cernés par l'Isère, le Drac, la Romanche, c'est pas pour rien que d'ailleurs c'est le nid du réseau hydraulique EDF, que le département de l'Isère est le berceau enfin, c'est un peu caricatural de dire cela, mais c'est quand même le berceau de l'EDF en matière hydraulique, en tous les cas. Bon. Et l'État, on a à relever le défi et de dire, bon, ben écoutez, nous allons discuter avec vos experts, et après tout, pour voir ce qu'il en est. Alors, ça a été la deuxième caractéristique. Le troisième point, c'est il a fallu faire comprendre que sur ce territoire de l'Isère, en dépit de la doctrine nationale, si on prenait un certain nombre de mesures, après tout, on n'était pas plus idiots que les Hollandais, ou qu'un certain nombre de, même sur le territoire national, je pense à Saint-Pierre-de-Corps, Saint-Pierre-de-Corps est cette commune qui est cernée, elle, par le Loir et le Cher, et sur lequel on construit, et on construit sur pilotis. Une fois que vous avez, ça c'est le troisième point, vous avez au moins de la part des services de l'État essayé d'être... on a ouvert une porte et on a été entendu. Il s'agit alors après de faire comprendre, et c'est le quatrième point, à l'État, qu'il faut adapter nécessairement la doctrine nationale aux spécificités locales et qu'elle soit prise en compte réellement dans la SLGRI. Alors, bien sûr, ont été évoquées, je le dis comme ça au passage, les responsabilités de chacun des partenaires. On n'a pas manqué de dire que, quand même, si l'État avait dragué correctement le DRAC, peut-être qu'il y avait un certain nombre qui nous sont imposés à l'heure actuelle pour les constructions. Peut-être que on réglerait la question sur la hauteur, en tous les cas, les précautions on pourrait construire, le niveau des inondations serait réduit entre 70 cm et 1 mètre. Vous voyez, bon, alors, une fois qu'on s'est dit, mais vous auriez dû faire ci, on n'avance pas pour autant. Hein, mais ça fait quand même du bien de le dire quand même quelque part dans le courant des discussions. Puis c'est l'occasion de reconnaître la bonne foi chacun ensuite dans l'avancée des travaux. Bon. Et sort un projet, au fond, de matrice réglementaire qui propose une réglementation différenciée qui permet le renouvellement urbain des secteurs urbains denses soumis à l'aléa fort et sous conditions relatives aux endiguements et aux PCS, au plan les PCS, c'est les plans communaux de sécurité, des secteurs urbains non denses et qui prend en compte des travaux de confortement de digues et outils de gestion pérennes mis en place par les acteurs du territoire. Bon, si c'est bien, c'est une avancée, mais le cinquième point, c'est et encore une fois, vous voyez que je vais à grands coups de serpe dans l'explication de la délibération qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus ciselée. Cinquième point, c'est que une fois que vous avez fait ce constat de projet de matrice, vous dites, bon, alors maintenant on passe aux choses sérieuses et on voudrait les cartes
sur l'ensemble du territoire. Alors l'État vous les promet pour le 30 octobre, et puis on ne les a pas. Il dit, oh ben non, on aura un peu de retard, et puis on nous les promet pour le 15 novembre, et on ne les voit pas arriver, mais on voit, ou alors on les voit arriver d'une partie de la rive et pas de l'autre partie de l'autre rive. Bon, pourquoi? Et au fur et à mesure qu'on délivre ces cartes, vous avez les maires qui se posent quand même un certain nombre de questions. Avec des points, on se dit, mais ça ne relève pas de la discussion qu'on a vue. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure de contrats synalagmatiques, c'est-à-dire avec des obligations réciproques, on se pose la question, lorsqu'on voit les cartes arriver, si on n'est pas plutôt dans un contrat d'adhésion, tel le contrat d'assurance, si vous voulez, où l'État vous impose un certain nombre de choses. Et notamment des normes qui nous semblent un peu compliquées, où on ne comprend pas, et où nos experts, nos propres experts, qui sont, encore une fois, qui ont fait un travail remarquable de patience, hein, parce que c'est un gros travail minutieux, c'est un travail de bénédictin souvent, qu'il faut mettre à jour. On ne comprend pas, par exemple, une fois qu'on a les assurances que sur le problème des digues, alors, entre les digues EDF qui sont, elles, réputées solides et les digues d'autres qui sont moins solides, etc., pourquoi on prend cette précaution, au fond, derrière la digue qui protège de toute inondation, d'avoir 100 mètres dans laquelle on ne peut pas construire. Donc il y a un certain nombre de maires qui vous disent, mais où on est protégé ou on n'est pas protégé. Si on est protégé, à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on ne construirait pas, au fond, derrière. Mais c'est la règle sur le plan national, on a dit c'est 100, et hop, on l'applique. Donc il y a le maire de Pont-de-Claix vous dira également qu'il y a des interrogations sur un problème de vanne qui, si on tient compte ou pas de cette vanne, il en parlera sans doute beaucoup mieux que moi parce qu'il est au fait des choses. C'est non seulement une partie de Pont-de-Claix qui est inondée, mais Échirolles, j'en passe et des meilleurs. Bon. Et donc, si on a réellement des avancées, on pense qu'en l'état actuel, ces avancées sont largement insuffisantes pour répondre à notre propre besoin de renouvellement urbain. Comment voulez-vous expliquer à un certain nombre de maires, par exemple, qui sont en recherche d'équilibre au titre de la loi SRU, qui, souvent avec bonne volonté, disent ben, je propose de construire sur des terrains et sur lesquels l'État dit ben, il n'en est pas question parce que ces terrains-là précisément sont inondables. Donc les volontés sont l'État sert à ce moment-là un peu de rabat-joie. Et on le retrouve dans, je pense, j'ai en tête un certain nombre de communes de ce type, mais il y a des communes on parlait tout à l'heure de Volnavé-le-Bas, celle de Volnavé-le-Haut n'a pas échappé à ce problème-là, où Volnavé-le-Haut qui était assujetti et qui est passé à 3500 habitants et que donc devait construire, fait l'effort de commencer cette opération-là, et puis on lui dit, ah, mais oui, mais là c'est inondable, vous ne pouvez pas faire le moulin, là, je crois, voilà. Bon. Donc, la matrice réglementaire qui prévoit en particulier la mise en place de bandes de précaution de largeur de H multiplié par 100 inconstructible, c'est incompréhensible pour nous. Les conditions de mise en œuvre sont aujourd'hui incertaines, suscitent de nombreuses inquiétudes, et donc, en l'état actuel des choses, la métropole demande à l'État de ne pas remettre en cause les possibilités de renouvellement urbain ou de développement économique dans les secteurs stratégiques identifiés dans le projet de PADD du PLU, ainsi que d'examiner l'ensemble des projets structurants signalés par les communes. Alors, il y a des efforts qui ont été faits. C'est-à-dire qu'on a réussi à dégager ce qu'on appelle des zones d'intérêt stratégique. Mélan, Innovalet sont des zones d'intérêt stratégique, la presqu'île scientifique, zone d'intérêt stratégique,
le Vercors, porte du Vercors, mais avec des insuffisances, chacun le sait, on est... Bon, et c'est un sujet de discussion dans lequel je sais que le président et les services, avec le préfet, sont en train d'examiner, de la même façon que il a été indiqué au président que Visil était déclaré zone d'intérêt stratégique, ce qui est bien pour Visil. Et il y tient, et donc c'est important. Bon, ce qui encourage les élus à faire et à se décider dans leur volonté politique de rénovation de leur ville. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que les efforts qui ont été faits de part et d'autre, et j'ai l'impression que quand même les efforts sont faits essentiellement par nos services qui ont travaillé, c'est à chaque fois que l'on fait deux pas en avant, il y a 3 pas en arrière qui sont faits, il y a du découragement dans l'air, et donc il faut maintenir, on ne peut pas, cette délibération qui est extrêmement importante, je ne crois pas qu'on puisse, je vous donne mon sentiment personnel, je ne crois pas qu'on puisse voter contre, parce qu'à ce moment-là, ce serait nier tout objectif de volonté de lutter contre l'insécurité. Ce n'est pas le but, encore une fois, je l'ai dit, des élus de la République. Mais les démarches sont tellement insuffisantes qu'il faut la sortir de réserves, et qui sont des réserves importantes. Je suis particulièrement inquiet, je vous le dis, parce que si nous n'avons pas la totalité des documents d'urbanisme, notamment des cartes, comment voulez-vous qu'on puisse raisonnablement établir dans les différentes communes le plan local d'urbanisme intercommunal qui pourtant doit être arrêté en juin 2018 et voté en 2019. L'État en est particulièrement conscient. Et je sais que le préfet, sur ce point-là, en est parfaitement conscient. Mais on n'a pas les documents. Et donc on prend autant de retard que les cartes tardent. Vous voyez quelle est l'importance du dossier. Donc je résume, c'est pas que nous nions l'objectif sécurité. Nous sommes très attachés au principe de la sécurité de nos administrés, mais nous avons également des orientations d'urbanisme avec des zones d'intérêt stratégique et des zones de territoire qui impérativement doivent faire l'objet de construction et sur lesquelles on doit pouvoir construire pour peu qu'il y ait entretien constant entre les services de l'État et nos services propres. Après tout, c'est ce qui se fait dans notre territoire. Je ne vois pas pourquoi sur le territoire de la métropole, les choses ne paraissent pas en être ainsi. Donc il vous est proposé une délibération dont il ne vous aura pas échappé que le corps de la délibération est quasiment aussi important que le dispositif. Et donc, par ces motifs, il faut corps avec le dispositif, vous voterez cette délibération avec réserve.